Atomic Habits, épisode 1. Les petites habitudes changent ta vie. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre série Atomic Habits, en français, niveau A2. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Dans cette série, nous allons découvrir ensemble les idées principales d'un livre très célèbre écrit par James Clear qui s'appelle Atomic Habits. Ce livre parle d'un sujet très important dans notre vie quotidienne, les habitudes. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec une idée simple, mais très puissante. Les petites habitudes peuvent changer toute votre vie. Alors, qu'est-ce qu'une habitude ? Une habitude est une action que vous faites régulièrement, souvent sans réfléchir. Par exemple, se brosser les dents le matin, boire du café, regarder son téléphone ou dire bonjour à quelqu'un. Au début, vous devez penser à cette action, mais après un certain temps, elle devient automatique. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Votre cerveau le fait pour vous. C'est exactement cela, une habitude. Maintenant, parlons du mot atomique. Dans ce contexte, atomique ne veut pas dire quelque chose de dangereux, mais quelque chose de très petit. Une atomic habit est donc une petite habitude, une action très simple et très facile à faire. Par exemple, lire une page d'un livre, faire une minute de sport, apprendre un mot en français ou boire un verre d'eau. Ce sont des actions très petites, mais elles sont très importantes parce qu'elles peuvent créer de grands changements dans votre vie. James Clear explique une idée très intéressante. Si vous améliorez votre vie de seulement 1% chaque jour, vous pouvez devenir beaucoup meilleur avec le temps. Au début, vous ne voyez pas de différence. Peut-être après une semaine, rien ne change. Même après un mois, vous pouvez penser que ce n'est pas efficace. Mais si vous continuez, les résultats commencent à apparaître. C'est comme planter une graine. Vous mettez une graine dans la terre aujourd'hui et demain, il n'y a rien. Mais avec le temps, cette graine devient une plante, puis un arbre. Les habitudes fonctionnent de la même manière. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes échouent quand elles veulent changer leur vie ? Souvent, les gens ont de grands objectifs. Ils disent « je veux faire du sport tous les jours, je veux lire 50 livres cette année, ou je veux apprendre une langue en 3 mois ». Ces objectifs sont motivants au début, mais ils sont souvent trop difficiles. Après quelques jours, les gens sont fatigués, ils n'ont plus de motivation et ils arrêtent. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que leur système n'est pas bon. Et cela nous amène à une idée très importante du livre. Le problème n'est pas vous, le problème est votre système. Un système, c'est votre manière de faire les choses, votre organisation, votre routine et votre environnement. Si votre système est mauvais, vous ne pouvez pas réussir, même si vous avez beaucoup de motivation. À l'inverse, si votre système est bon, vous pouvez réussir même avec peu de motivation. Beaucoup de gens pensent que les objectifs sont la chose la plus importante. Mais James Clear explique que les systèmes sont plus importants que les objectifs. Les objectifs vous donnent une direction, mais les systèmes vous donnent les résultats. Par exemple, votre objectif est d'apprendre le français, mais votre système est d'écouter un podcast 10 minutes chaque jour, de pratiquer un peu tous les jours et de répéter régulièrement. Ce système va vous donner des résultats concrets. Prenons un exemple simple avec 2 personnes. La première personne veut être en bonne santé, mais elle ne change rien dans sa vie. Elle pense seulement à son objectif. La deuxième personne fait de petites actions chaque jour. Elle marche 10 minutes, elle mange un peu mieux et elle boit plus d'eau. Après 1 an, la deuxième personne est beaucoup plus en forme. Pourquoi ? Parce que les petites actions répétées deviennent des résultats importants. Une autre idée très importante dans ce livre est que vos habitudes créent votre identité. Votre identité, c'est la personne que vous êtes. Si vous lisez chaque jour, vous devenez un lecteur. Si vous faites du sport régulièrement, vous devenez une personne active. Si vous étudiez tous les jours, vous devenez un étudiant sérieux. Vos actions montrent qui vous êtes. Au lieu de dire « je veux réussir », vous pouvez poser une question différente. Quelle personne je veux devenir ? Voulez-vous devenir une personne disciplinée, organisée ou créative ? Une fois que vous avez cette réponse, vous pouvez créer des habitudes qui correspondent à cette personne. Et chaque petite action devient un vote pour cette nouvelle identité. Chaque fois que vous faites une bonne action, vous votez pour la personne que vous voulez devenir. Si vous lisez aujourd'hui, vous votez pour être un lecteur. Si vous faites du sport, vous votez pour être en bonne santé. Une action seule n'est pas très importante,
Mais beaucoup d'actions répétées changent votre identité. Alors, pourquoi est-il important de commencer petit? Parce que c'est facile. Et quand quelque chose est facile, vous avez plus de chances de continuer. Si vous commencez avec quelque chose de trop difficile, vous allez abandonner rapidement. Mais si vous commencez avec une petite action, vous pouvez la répéter chaque jour. Et avec le temps, cette petite action devient une habitude forte. Il est aussi très important d'être patient. Les résultats ne viennent pas immédiatement. Au début, vous pouvez être fatigué, vous pouvez douter et penser que cela ne fonctionne pas. Mais si vous continuez, les résultats arrivent. C'est comme apprendre une langue. Au début, vous ne comprenez pas beaucoup, mais après quelques mois, vous commencez à comprendre et à parler. Prenons un exemple avec l'apprentissage du français. Une mauvaise idée est d'étudier 3 heures une fois par semaine. Une meilleure idée est d'étudier 10 minutes chaque jour. Pourquoi ? Parce que la régularité est plus importante que l'intensité. 10 minutes chaque jour donnent de meilleurs résultats que 3 heures une seule fois. Pour résumer cet épisode, nous avons appris que les petites habitudes sont très puissantes, qu'une amélioration de 1% chaque jour peut créer de grands résultats, que les systèmes sont plus importants que les objectifs et que vos habitudes créent votre identité. Nous avons aussi compris qu'il est important de commencer petit et de continuer longtemps. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Quelle petite habitude pouvez-vous commencer aujourd'hui ? Pensez à quelque chose de très simple, quelque chose que vous pouvez faire sans effort. Cela peut être lire une page, écouter 5 minutes de français ou boire un verre d'eau le matin. Merci beaucoup d'avoir écouté ces premiers épisodes. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment les habitudes fonctionnent et découvrir le cycle de l'habitude. À très bientôt. Prenez soin de vous et continuez votre apprentissage du français. Avec plaisir. Atomic Habits, épisode 2. Comment fonctionnent les habitudes ? Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Atomic Habits en français niveau A2. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des petites habitudes et pourquoi elles sont très importantes dans notre vie. Nous avons vu que de petites actions, répétées chaque jour, peuvent créer de grands changements. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et comprendre comment les habitudes fonctionnent. C'est très important parce que si vous comprenez le système, vous pouvez changer votre vie plus facilement. Alors, comment fonctionne une habitude ? Selon James Clear, toutes les habitudes suivent un cycle simple, avec 4 étapes. Ces 4 étapes sont le signal, le désir, la réponse et la récompense. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'habitude. Ce cycle est partout dans notre vie, chaque jour, même quand nous ne faisons pas attention. Par exemple, imaginez que vous voyez une tasse de café le matin. Le signal est la tasse de café. Le désir est l'envie de boire le café. La réponse est l'action de boire. Et la récompense est la sensation de plaisir ou d'énergie après avoir bu le café. Et parce que vous aimez cette récompense, vous allez recommencer le lendemain. Voilà comment une habitude se construit. Maintenant, regardons chaque étape plus en détail. La première étape est le signal. Le signal est quelque chose qui déclenche une action. C'est comme un message pour votre cerveau. Le signal peut être une heure, un lieu, une personne ou une émotion. Par exemple, il est 8 heures du matin, vous êtes dans votre cuisine et vous voyez votre téléphone. Tout cela peut être un signal. Le cerveau dit « Ah, c'est le moment de faire quelque chose ». Et sans réfléchir, vous commencez une action. La deuxième étape est le désir. Le désir est la motivation. C'est la raison pour laquelle vous faites quelque chose. Mais attention, vous ne voulez pas l'action elle-même, vous voulez le résultat. Par exemple, vous ne voulez pas vraiment faire du sport, mais vous voulez être en bonne santé ou avoir un beau corps. Vous ne voulez pas étudier, mais vous voulez réussir un examen ou parler une langue. Le désir est donc très important, car sans désir, il n'y a pas d'action. Ensuite, nous avons la troisième étape, la réponse. La réponse est l'action que vous faites, c'est le comportement. Par exemple, vous prenez votre téléphone, vous mangez un snack, vous ouvrez un livre ou vous regardez une vidéo. Mais il y a une chose importante à comprendre. Si l'action est trop difficile, vous ne la faites pas. Le cerveau choisit toujours la solution la plus facile.
C'est pour cela que les habitudes simples sont plus efficaces. La dernière étape est la récompense. La récompense est le résultat de votre action. C'est la sensation que vous avez après. Par exemple, vous vous sentez bien, heureux, relaxé ou satisfait. Le cerveau adore les récompenses et quand il trouve quelque chose de positif, il veut le répéter. C'est exactement comme un jeu. Vous faites une action, vous recevez une récompense et vous voulez recommencer. C'est pour cela que les habitudes deviennent automatiques. Maintenant, regardons un exemple très simple avec le téléphone. Vous entendez une notification, c'est le signal. Vous êtes curieux, vous voulez voir le message, c'est le désir. Vous prenez votre téléphone et vous regardez, c'est la réponse. Et vous vous sentez bien, peut-être content ou intéressé, c'est la récompense. Et après, vous recommencez encore et encore. C'est ainsi que certaines habitudes deviennent très fortes. Mais attention, ce système fonctionne aussi pour les mauvaises habitudes. Par exemple, manger trop de sucre ou regarder trop de vidéos. Ces actions donnent une récompense rapide. Vous êtes content maintenant, mais plus tard, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, vous perdez du temps, vous êtes fatigué ou votre santé n'est pas bonne. C'est le problème des mauvaises habitudes. Elles sont faciles et donnent un plaisir immédiat. À l'inverse, les bonnes habitudes sont souvent difficiles au début. Par exemple, étudier, faire du sport ou lire un livre. Vous n'avez pas toujours une récompense immédiate. Parfois, c'est même difficile ou ennuyeux. Mais avec le temps, les résultats sont très bons. Vous apprenez, vous progressez, vous devenez meilleur. Donc, il y a une différence importante. Les mauvaises habitudes donnent du plaisir maintenant, mais des problèmes plus tard. Et les bonnes habitudes donnent peu de plaisir maintenant, mais de grands résultats dans le futur. Alors, que pouvons-nous faire avec cette information ? La première chose est de comprendre nos habitudes. Vous pouvez vous poser des questions simples. Quel est le signal ? Quel est le désir ? Quelle est la réponse ? Quelle est la récompense ? Quand vous comprenez ce cycle, vous pouvez changer vos habitudes plus facilement. Par exemple, si vous voulez apprendre le français, vous pouvez créer un cycle simple. Le signal peut être le matin, après le petit déjeuner. Le désir est de parler français facilement. La réponse est d'écouter un podcast pendant 10 minutes. Et la récompense est que vous comprenez un peu plus chaque jour. Si vous répétez cela, cela devient une habitude. Une autre idée très importante est de rendre les bonnes habitudes faciles. Si quelque chose est facile, vous allez le faire. Si c'est difficile, vous allez arrêter. Donc, commencez petit. Par exemple, lire une page, apprendre un mot ou écouter 5 minutes. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour commencer. En même temps, vous devez rendre les mauvaises habitudes difficiles. Par exemple, si vous voulez utiliser moins votre téléphone, vous pouvez désactiver les notifications ou mettre votre téléphone loin de vous. Si vous voulez manger moins de sucre, vous pouvez ne pas acheter de chocolat. Votre environnement est très important. Il influence vos actions chaque jour. En fait, votre environnement est plus important que votre motivation. Si vous avez un livre sur la table, vous allez lire plus facilement. Si vous avez un téléphone dans votre main, vous allez l'utiliser. Donc, changez votre environnement et vous changez vos habitudes. Pour résumer cet épisode, nous avons appris que toutes les habitudes suivent un cycle de 4 étapes. Le signal, le désir, la réponse et la récompense. Nous avons aussi vu que le cerveau aime les récompenses et veut répéter les actions positives. Nous avons compris que les mauvaises habitudes donnent un plaisir rapide, mais des problèmes plus tard. Et que les bonnes habitudes demandent du temps, mais donnent de bons résultats. Enfin, nous avons appris que comprendre ce cycle peut nous aider à changer notre vie. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle habitude voulez-vous changer dans votre vie ? Prenez un moment pour réfléchir. Essayez d'identifier le signal et la récompense. C'est la première étape pour créer un changement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler des 4 lois du changement de comportement et comment créer de bonnes habitudes facilement. À très bientôt. Prenez soin de vous et continuez à apprendre le français avec plaisir. Atomic Habits, épisode 3. Comment créer de bonnes habitudes ? Les 4 lois. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre série Atomic Habits en français, niveau A2. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'importance des petites habitudes et du cycle de l'habitude, avec les 4 étapes. Le signal,
le désir, la réponse et la récompense. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très pratique et très utile. Comment créer de bonnes habitudes facilement grâce aux 4 lois du changement de comportement. James Clear explique que pour construire de bonnes habitudes, il faut suivre 4 règles simples. Ces règles sont basées sur le cycle de l'habitude. La première loi est de rendre le signal évident. La deuxième loi est de rendre le désir attirant. La troisième loi est de rendre l'action facile. Et la quatrième loi est de rendre la récompense satisfaisante. Si vous appliquez ces 4 lois, vous pouvez créer de bonnes habitudes plus facilement dans votre vie. Commençons avec la première loi, rendre le signal évident. Cela signifie que vous devez voir clairement ce que vous devez faire. Si vous oubliez votre habitude, vous ne pouvez pas la faire. Donc, il est important de créer un signal clair dans votre environnement. Par exemple, si vous voulez lire un livre, vous pouvez mettre le livre sur votre table ou sur votre lit. Comme ça, vous voyez le livre et vous pensez à lire. Si vous voulez faire du sport, vous pouvez préparer vos vêtements de sport la veille. Le matin, vous voyez les vêtements et vous êtes prêt à commencer. Votre environnement devient un rappel pour votre habitude. Une technique très simple est ce qu'on appelle l'intention d'implémentation. Cela veut dire décider exactement quand et où vous allez faire votre habitude. Par exemple, vous pouvez dire « Je vais écouter un podcast en français tous les jours à 8 h du matin dans ma chambre ». C'est clair et précis. Votre cerveau aime la clarté et cela vous aide à agir plus facilement. Une autre technique est de lier les habitudes. Cela signifie ajouter une nouvelle habitude à une habitude que vous faites déjà. Par exemple, après boire votre café, vous lisez une page d'un livre. Ou après vous brosser les dents, vous apprenez 2 mots en français. Comme vous avez déjà une routine, il est plus facile d'ajouter quelque chose de nouveau. Passons maintenant à la deuxième loi, rendre le désir attirant. Si vous aimez une activité, vous avez plus envie de la faire. Donc, vous devez rendre vos habitudes agréables. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique que vous aimez pendant que vous faites du sport. Ou vous pouvez apprendre le français avec des sujets intéressants comme la musique, les films ou les voyages. Plus c'est amusant, plus vous continuez. Vous pouvez aussi utiliser une technique appelée tentation. Cela signifie combiner quelque chose que vous aimez avec quelque chose que vous devez faire. Par exemple, vous pouvez regarder votre série préférée seulement quand vous faites du sport. Ou vous pouvez boire un bon café pendant que vous étudiez. Cela rend l'habitude plus attractive. Maintenant, parlons de la troisième loi, rendre l'action facile. C'est une des lois les plus importantes. Si une habitude est difficile, vous ne la faites pas. Le cerveau préfère toujours la solution la plus simple. Donc, vous devez réduire les obstacles. Par exemple, si vous voulez lire, choisissez un livre facile. Si vous voulez apprendre une langue, commencez avec 5 minutes par jour. 5 minutes, c'est très facile et tout le monde peut le faire. Une règle très utile est la règle des 2 minutes. Cela signifie que votre habitude doit prendre moins de 2 minutes au début. Par exemple, au lieu de dire « je vais lire 30 minutes », vous dites « je vais lire une page ». Au lieu de dire « je vais courir 5 km », vous dites « je vais mettre mes chaussures de sport ». C'est très simple, mais cela fonctionne très bien, parce que commencer est la partie la plus difficile. Enfin, la quatrième loi est de rendre la récompense satisfaisante. Le cerveau aime les récompenses immédiates. Si vous avez une bonne sensation après une action, vous voulez recommencer. Donc, vous devez créer une petite récompense. Par exemple, après avoir étudié, vous pouvez prendre une pause, écouter de la musique ou manger quelque chose que vous aimez. Cela donne un signal positif à votre cerveau. Vous pouvez aussi suivre vos progrès. Par exemple, vous pouvez cocher un calendrier chaque jour que vous faites votre habitude. Voir une chaîne de jours réussis est très motivant. Vous ne voulez pas casser cette chaîne. Cela vous encourage à continuer. Si vous combinez ces 4 lois, vous créez un système très puissant. Rendre le signal évident, rendre le désir attirant, rendre l'action facile et rendre la récompense satisfaisante. Ce système fonctionne pour toutes les habitudes, que ce soit le sport, les études ou le travail. Prenons un exemple concret pour apprendre le français. Vous mettez votre application ou votre livre sur votre table pour voir facilement votre matériel.
Vous choisissez un contenu intéressant, comme une histoire ou de la musique. Vous commencez avec 5 minutes seulement, ce qui est très facile. Et après, vous vous récompensez avec quelque chose que vous aimez. Si vous faites cela chaque jour, vous allez progresser naturellement. Il est important de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être régulier. Même si vous faites une petite action, c'est déjà très bien. Le plus important est de continuer. Pour résumer cet épisode, nous avons appris les 4 lois pour créer de bonnes habitudes. Rendre le signal évident, rendre le désir attirant, rendre l'action facile et rendre la récompense satisfaisante. Ces lois sont simples, mais très efficaces. Si vous les appliquez dans votre vie, vous pouvez créer des changements positifs facilement. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Quelle nouvelle habitude voulez-vous créer aujourd'hui ? Essayez d'appliquer les 4 lois pour rendre cette habitude facile et agréable. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment arrêter les mauvaises habitudes avec les lois inversées. À très bientôt. Prenez soin de vous et continuez à apprendre le français avec plaisir. Merci de nous avoir rejoints. On se retrouve très bientôt, j'espère.